Nouvelle stat de Marc Vanguard à propos de la chute du niveau scolaire. On perd pas de temps, je suis pressé. Le plus faible niveau d'éducation des immigrés et les moins bons résultats de leurs enfants pèsent sur le niveau scolaire moyen. Illettrisme, PISH parce que c'est note au brevet, les chiffres dans ce thread à mettre dans vos signets. Dans ce fil, nous verrons certes que les immigrés ont un faible niveau scolaire, ce qui est normal, parce que quand tu immigres dans un pays étranger avec une langue différente, que tu manipules mal, bah forcément c'est compliqué d'apprendre à l'école. Donc c'est logique. Même si on peut se dire que les Asiatiques, ils y arrivent très bien, mais les Asiatiques, c'est des monstres. Ils comptent pour du beurre, ils sont trop forts. Ils sont pas normaux. Mais aussi que les immigrés asiatiques performent mieux que les autres. Que l'immigration n'explique à peine que 25% de la baisse du niveau observé en maths dans le PISA. Petit 1, la France accueille une immigration au faible niveau d'éducation et de diplôme. Les immigrés et descendants d'immigrés ont un niveau scolaire plus faible que les autochtones. Les élèves issus de l'immigration asiatique ont de meilleurs résultats scolaires que les autres. L'immigration n'explique qu'une partie de la baisse du niveau scolaire. Petit 1, une immigration au faible niveau d'éducation. D'après les données de l'INSEE, 32% des immigrés francophones arrivés après leur scolarité sont illettrés, un handicap qui pèse lourdement sur leur intégration. Non seulement 32% ont des difficultés importantes à l'écrit, mais 27% ont aussi des difficultés en calcul. Les personnes ayant suivi une scolarité en France affichent en revanche des taux moyens de 6 et 9% respectivement. Du coup, on a les graphiques. Donc ça, c'est le niveau de l'écrit, donc l'illettrisme. Il n'y en a que 6% d'illettrés en France, alors qu'il y en a 32% parmi ceux qui viennent d'en dehors de la France. Et concernant les difficultés de calcul, il y en a 9% qui galèrent en France, contre 27% qui galèrent en dehors de la France. Cela s'explique par le faible niveau de diplôme des immigrés. Parmi ceux arrivés en 2018, 41% n'ont pas le niveau bac, 27% n'ont même pas le niveau brevet. Par ailleurs, le niveau d'études des immigrés africains, notamment subsahariens, est particulièrement faible. 60% des immigrés sahéliens ont arrêté leur parcours scolaire avant le bac. Et là, on a des stats, je découvre un petit peu avec vous. Donc ça, c'est les origines. Ok, donc j'ai pris connaissance du graphique. Donc en bleu clair, c'est le diplôme supérieur. En bleu, c'est le niveau bac, CAP, BEP. En rose, c'est le brevet. Et en rouge, c'est ceux qui n'ont aucun diplôme. Et on peut voir que les Africains sahéliens ont, pour la moitié d'entre eux, pas de diplôme. Et ceux qui ont, pour la moitié d'entre eux, un diplôme, c'est les Européens et les Américains. Et les Maghrébins, ils ont quand même 37% parmi eux qui ont un diplôme supérieur et 29% qui ont le bac. Et du coup, si on prend en compte ceux qui ont le brevet ou aucun diplôme, ils sont quand même 34%. C'est pas rien. La faible part d'immigrés hautement qualifiés peine à compenser la fuite des cerveaux, comme l'illustrait cette étude sur le solde entre inventeurs émigrés et immigrés. Donc, là, c'est la France. Et vous savez, il y en a beaucoup en France, pour avoir une vie meilleure, parce qu'on se fait taxer comme des porcs en France, eh bien ils quittent la France. Et ils vont aux États-Unis, il y en a même qui vont en Inde, hein, parce que c'est un pays pauvre, et quand tu vas en tant qu'ingénieur en Inde, t'es un prince saoudien, hein, niveau pognon. Donc sans déconner, il y en a qui vont en Inde, il y en a qui vont au Japon, enfin, voilà, il y en a beaucoup qui se cassent. Et on peut voir que on a beaucoup plus d'ingénieurs qui se barrent, que d'ingénieurs qui arrivent, voilà, de pays étrangers. Une immigration au faible... Alors d'ailleurs, au passage, c'est un truc que je remarque quand je vais chez le dentiste, chez le médecin, etc. Très souvent, c'est des immigrés. Mon dentiste, par exemple, il a l'air d'avoir un accent russe. Il a l'air russe. J'avais vu un neurologue à un moment donné. Alors je vous rassure, hein, j'allais très bien, il s'est rien passé, mais c'était pour vérifier au cas où. Mon neurologue, il était français, pour le coup. Au niveau des médecins, je vois beaucoup de mecs maghrébins. Donc voilà, on a beaucoup d'étrangers en médecine. Parce que les Français se barrent en fait.
une immigration au faible niveau scolaire. Dans l'immense majorité des pays évalués par le PISA, les élèves immigrés obtiennent de moins bons scores que les élèves autochtones. Mais c'est particulièrement marquant en France. Dans 3 quarts des pays évalués par PISA, les immigrés ont un niveau en maths, précisément, inférieur à celui des autochtones. Donc en rose, c'est quand les autochtones sont meilleurs, et en bleu, c'est quand ce sont les étrangers qui sont meilleurs. Donc on peut voir que les Canadiens, les Australiens et ce bout de Russie, d'accord, ainsi que là je crois que c'est les Arabes tout simplement, ils reçoivent une immigration performante, si je puis dire. C'est cool pour eux. En France, les élèves immigrés ont 60 points de retard sur les élèves autochtones en maths, l'équivalent d'1 an et demi de retard scolaire, l'un des écarts de score les plus défavorables de l'OCDE. Du coup, les seuls pays pires que nous, c'est la Belgique, l'Allemagne, les Pays-Bas, la Finlande, la Suède, le Mexique, la Slovénie, l'Autriche et la Grèce. Et tous les pays de l'univers sont devant nous. Après, même Israël est devant nous, quoi. République tchèque, Moldavie, Chili, super. Et ceux qui sont tout à gauche, qui ont les meilleurs élèves immigrés, c'est les Arabes, hein. Le Qatar, etc. Donc, petite théorie personnelle. Je pense qu'étant donné qu'on a une quantité de Maghrébins absolument colossale en France, eh bien quand ils ont un haut niveau d'études, ils retournent au bled en fait. Et du coup, bah, les pays maghrébins, ils reçoivent énormément d'ingénieurs qui ont été formés en France en fait. Donc ce qui se passe, c'est qu'on forme des mecs et puis ils se barrent. Voilà, c'est génial, c'est cool. Après, bah, ils ont raison, hein. Tu te fais tellement taxer en France, tu peux pas leur en vouloir, hein. Mais hélas, le constat est similaire pour les enfants d'immigrés, qui conservent en moyenne 1 an de niveau scolaire sur les autochtones en maths. Le graphique est pareil avec les enfants d'immigrés. Ok. Ouais, je regarde, c'est les mêmes pays, hein. Là, il y a l'Autriche. Ah, il n'y a plus la Belgique. La vache, elle est où la Belgique? Je vois plus la Belgique. Mais voilà, c'est globalement les mêmes pays, hein. Là, il y a le Mexique, etc., Slovénie. Et au fond, il y a les Arabes, Qatar, etc. Ok. Ainsi, les élèves issus de l'immigration tirent vers le bas le niveau scolaire moyen. Alors que le score PISA des autochtones est de 485 en maths, la moyenne nationale est de 474 en comptant les élèves issus de l'immigration. Outre le faible niveau d'éducation de leurs parents, les enfants d'immigrés sont aussi pénalisés par la barrière de la langue. C'est ce que j'ai expliqué en début de vidéo. 46% des élèves issus de l'immigration utilisent principalement une autre langue à la maison. C'est toutefois mieux que dans certains pays. Et je me demande si les Asiatiques ils parlent français chez eux. Parce que les Maghrébins, ils parlent arabe. À la maison, même entre potes, dans la rue, ils parlent pas français. Mais les Asiatiques, je me pose la question. Quand je vois des groupes asiatiques, ils parlent leur langue, hein, entre eux. Mais quand même, j'ai l'impression qu'ils sont plus aptes à utiliser la langue française dans la vie de tous les jours que les Maghrébins. Peut-être que je me trompe, hein, mais c'est mon ressenti personnel et mon vécu. Il n'empêche qu'on comptait en septembre 2021 près de 90 000 élèves allophones nouvellement scolarisés, dont 90% bénéficient d'un soutien linguistique dédié. Une réussite scolaire contrastée selon l'origine des élèves. Les parcours scolaires des enfants issus de parents asiatiques sont atypiques. Du temps du bac S, ils étaient 40% à obtenir un baccalauréat scientifique contre 8% chez les immigrés subsahariens. Sachant que là, je me pose la question, je me demande si là, le graphique n'est pas tiré à la baisse, parce que les graphiques de Marc Vanguard, quand ça concerne l'Asie, ils prennent très souvent en compte les Afghans, les Pakistanais, enfin, le Moyen-Orient en fait. Donc si tu prends juste Chine, Vietnam, Corée du Sud, Japon, etc., à mon avis, on est plus sur du 50, 60, voire plus, hein, franchement. Donc encore une fois, s'il te plaît, sépare le Moyen-Orient de Asie pour qu'on ait des vrais stats. Ok. Pourquoi il y a le Portugal? il y a le Portugal, voilà, qui est à part, au milieu du Maghreb et de l'Afrique subsaharienne. Il y a Portugal, pourquoi pas. Et donc les Portugais, ils réussissent 2 fois moins que les Français. D'accord.
Alors pourtant, en tant que personne issue de l'immigration portugaise, je connais absolument aucun Portugais qui n'a pas réussi ses études, hein. Je vous le dis tout de suite. Et pourtant, il y en a beaucoup des Portugais hein, en France. Ils ont tous réussi. Après, c'est les stats, hein. Mais voilà, moi je vous le dis, tous les Portugais que je connais, tous, 100%, ils ont très bien réussi, hein. Et c'est des bosseurs, hein. Et pour le 70% d'entre eux, c'est des maçons, c'est n'importe quoi. Je veux dire que c'est abusé. Je rencontre un Portugais, il est forcément maçon, c'est délirant, hein. Et les mecs qui sont plus intelligents, c'est les chefs de projet des maçons, tu vois ce que je veux dire? Enfin, c'est n'importe quoi. Les élèves ayant des origines asiatiques semblent connaître une meilleure réussite scolaire que les autres, avec par exemple 2,5 points de moyenne de plus au brevet que les élèves d'origine subsaharienne. Ok. Et ben ça m'étonne même pas en fait. Alors après, c'est assez équilibré en vrai, hein, même s'il y a des disparités. 10, quand même 10 à 12, c'est assez élevé quand même. Mais là, France-Asie, c'est assez similaire. Sachant qu'il y a le Moyen-Orient qui est mélangé là-dedans. Donc je pense que l'Asie, c'est bien plus que ça. Un phénomène à mettre en relation avec une exigence et une ambition particulièrement élevée chez les parents asiatiques. Ouais. Ouais, je pense que c'est vrai que les Asiatiques, ils ont plus envie que leurs enfants réussissent. Mais je connais des mamans africaines qui se défoncent pour que leurs gamins ils réussissent leurs études, hein. Je vous le dis tout de suite. Mais c'est vrai que je pense que si tu fais une moyenne globale, c'est vrai qu'il y a quand même beaucoup plus d'exigences chez les Asiatiques. D'ailleurs, si vous regardez Le Rire Jaune, donc 10 millions d'abonnés, je crois, sur YouTube, il y a Kevin qui explique que sa mère avait un peu le seum qu'il fasse des vidéos sur YouTube et elle voulait absolument qu'il devienne ingénieur ou médecin, etc. Et du coup, bah, il faisait en parallèle ses études d'ingénieur et en même temps ses vidéos sur YouTube, etc. Donc voilà, il expliquait un petit peu les exigences que sa famille pouvait avoir à son égard. Les réussites scolaires des immigrés sont donc contrastées. Par ailleurs, l'immigration est très loin d'expliquer à elle seule la chute observée du niveau scolaire. Une influence limitée sur la baisse du niveau. À partir des données PISA, on peut constater que les élèves issus de l'immigration n'expliquent que 25% du recul total du niveau en maths. Baisse de leur niveau plus augmentation de leur part parmi les élèves. Donc si je comprends bien le graphique, le niveau scolaire a chuté de 43 points. Mais parmi ces 43 points, il n'y en a que 9 qui viennent de l'immigration et 32 des autochtones. Donc en fait, c'est pas seulement ça. Voilà. J'ai pas encore lu toutes les stats, mais je suppose qu'il va parler du gauchisme qui pousse à l'égalité. Et du coup, pour mettre à égalité des mecs qui galèrent et des mecs qui réussissent, eh bien on va baisser le niveau d'exigence pour que ceux qui galèrent réussissent mieux. Mais du coup, ceux qui réussissent, ils sont tirés vers le bas. On les pousse plus vers le haut. Du coup, comme ça, tout le monde est nul et tout le monde est à égalité. Et voilà, c'est merveilleux. C'est l'égalité. Donc en réalité, c'est plutôt l'éducation française qui est responsable de la chute du niveau scolaire de tout le monde, hein, de manière générale. Sur ces 10 dernières années, on observe ainsi que le niveau des autochtones a bien plus reculé, 23 points, que le niveau des élèves issus de l'immigration. Ok. Donc c'est le niveau des Français qui s'est le plus cassé la gueule en réalité. Les immigrés, ils n'ont pas tant chuté que ça. En effet, comme nous l'avons vu plus haut, le niveau d'éducation et de diplôme des immigrés est faible. Et par ailleurs, la France a fait le choix d'une immigration particulièrement plus pauvre. Donc voilà, la France a une immigration vraiment très pauvre. Contrairement genre au Luxembourg ou aux Suisse qui accueillent des riches. Conclusion, que retenir de tout ça? Et là, il fait un récap de tout ce qu'on a vu. Franchement, on a compris, on va pas relire une troisième fois. Ok. Donc voilà, si on peut faire une petite conclusion de tout ça, je réitère, moi je pense que c'est l'éducation nationale qui, par souci d'égalitarisme, pour que tout le monde réussisse, eh bien, met tout le monde à un niveau nul. Et du coup, bah comme ça, tout le monde est à égalité et tout le monde réussit. Le problème, c'est que les élèves excellents, du coup, n'ont pas les capacités de prouver leurs compétences. Parce que par exemple, si tu sais faire 5000 fois 12 500,
mais que tu es noté sur le fait de savoir faire 5 plus 2, eh bien tu ne vas pas pousser cet élève à donner le meilleur de lui-même. Voilà, tout simplement. Donc concernant la chute du niveau scolaire, pour moi c'est absolument pas un problème d'immigration, c'est vraiment le communisme, en fait, tout simplement le problème, voilà. N'hésitez pas à donner votre avis, votre opinion, à partager, liker, commenter, ça aidera au référencement de la vidéo sur YouTube. Abonnez-vous, suivez-moi sur Twitter, prenez soin de vous, salut!